Bonjour à tous. Donc on va faire une petite guidance vite fait aujourd'hui pour le réveillon. Donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous allez passer de très très bonnes fêtes et que vous allez pouvoir partager de bons moments avec tous vos proches. Donc que ce soit avec vos animaux aussi. Donc voilà et puis peut-être une petite messe de Noël. Hein. Donc en tout cas je vous le souhaite. Donc voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, alors je suis Mélania des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Donc j'ai des dons en fait qui viennent de ma grand-mère qui sont arrivés à mes 12 ans. La guérison des blessures d'âme, sachez que je suis spécialisée dans ça. Donc ça m'est venu comme ça par télépathie pour savoir comment faire pour guérir son subconscient. Donc si vous avez besoin en tout cas de redémarrer l'année sur de bons rails, n'hésitez pas à me demander. En tout cas pour prendre rendez-vous, etc. Donc voilà. Donc et puis on verra tout ça ensemble. Donc on va faire une petite guidance aujourd'hui. Donc bonjour à tous, coucou Corinne, bonjour à tous. Alors là, je vais juste prendre une petite carte de l'oracle de Rumi pour voir. Je vais vous lire le message. En fait, voilà, ça sera juste une petite guidance comme ça. Et puis je vais faire 3 choix aussi, pareil. Et puis je vous lirai le petit message c'est le tarot des anges gardiens que j'ai pris. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Et puis merci d'avance pour tous vos partages. Ça pourra aider certaines personnes. Ça pourra leur faire du bien en tout cas. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien aussi au moment de Noël. Donc une petite pensée à tous ceux qui sont dans la souffrance et qui sont dans le pas bien en ce moment. Ou qui sont seuls. Donc voilà. Alors, on va prendre un premier petit message avec l'oracle de Rumi. Donc c'est une invitation au divin. Avec l'oracle de Rumi. Alors, on va voir un petit peu. Bon, alors ça va faire du bien. Ça va rehausser le moral donc à beaucoup de monde. Alors, c'est avec le 9. Le 9, on est en année 9. Hein, donc, on va le terminer. Là, ça y est, enfin. Et c'est l'impossible devient possible. Avec, vous voyez, c'est l'univers là qui se met en route là pour nous mettre sur le chemin du possible. Donc parfait, ça va faire du bien, ça va remonter le moral de beaucoup de monde. Et puis n'oubliez pas ça y est, on arrive en année 1 hein, bientôt. Donc le redémarrage, le renouveau, le nouveau départ. Alors, je vous lis le message. L'impossible rendu possible. L'amour porte la mer à ébullition et change la montagne en cailloux. Dans sa magnitude, il fait frémir la terre et perce dans le ciel obscur d'infinie ouverture. Rumi. Elle tournoie la terre-mer, mue par des fils invisibles dans le balai palpitant de la vie. Les étoiles naissent, vivent et meurent autour d'elle. La vie évolue dans un flux constant tandis qu'elle poursuit son interminable pirouette. Comment est-ce possible? Du silence et du noir absolu émerge la lumière. Par quelle étrange magie? Le soleil chauffe le système solaire de ses brûlures, il détruit la vie, mais c'est pourtant lui qui rend la vie possible. C'est un non-sens. Comment est-ce possible? À chaque instant, nous dansons tous deux dans le monde de l'impossible rendu possible. Ce monde nous absorbe complètement, il nous est parfaitement familier, mais nous y sommes aveugles. Cet impossible qui se réalise à chaque instant ne nous inspire pas. Pourtant, que sont nos rêves les plus fous comparés à l'impossibilité suprême de la vie elle-même? Oh, ils ne sont que des graines minuscules semées dans le jardin céleste par les mains expertes du Créateur. D'ailleurs, il les sème en ce moment même. Tes rêves, car la lune indique que c'est le bon moment. Il faudra les surveiller avec tendresse, leur apporter tous les soins nécessaires pour qu'ils atteignent leur plénitude la saison venue. Oui, ce développement aura lieu. L'impossible est rendu possible. C'est le manque d'imagination qui nous pousse à restreindre les limites du possible. Le divin utilise tout ce qui existe et tout ce qui est encore à venir. Les ressources du ciel sont-elles limitées? Non.
Alors pourquoi tous les rêves impossibles n'ont-ils pas été rendus possibles? Pourquoi ne se sont-ils pas manifestés sur Terre dans toute leur gloire radieuse? Le cœur humain sait que toute chose peut se manifester au moment voulu par la grâce divine. Mais l'esprit, tremblant de peur, ne sait pas toujours écouter le cœur. Sa peur n'est pourtant qu'un cauchemar puéril. Si je me donne à la puissance aimante du grand Créateur, je risque d'échouer. L'esprit s'enferme ainsi dans les sombres fantasmes de ce rejet profond, évitant coûte que coûte la confrontation directe. Il crée alors des barrières qui ne sont que des lignes tracées dans le sable, bien qu'il les prenne pour des forteresses. Mais quelle forteresse peut résister à l'amour? L'amour est comme l'eau qui s'infiltre dans chaque interstice et sait changer de forme pour supporter toutes les évolutions de l'environnement. S'exprimant avec beauté et génie, l'eau crée la vie avec une intelligence infaillible. Du ruisseau à la glace, en passant par la pluie, les fleuves, les océans, les flocons de neige dans le ciel, la neige qui recouvre les montagnes, elle se niche sous terre, puis monte dans les cieux avant de retomber ici-bas. Érodant les blocages, elle finit toujours par les vaincre, même si le processus est lent. Elle donne à la terre ses formes et ses reliefs. Là où elle se trouve, il y a la vie. Telle est l'intelligence, l'adaptabilité et la persévérance de l'eau, et telle est la force de l'amour. Cette force aimante t'invite à renouer au doute. Ouais, c'est bien ça. Cette force aimante t'invite à renouer au doute, à te défaire de l'incrédulité, à ouvrir ton esprit. Laisse libre cours à ton imagination comme l'enfant dans un vaste jardin qui entend le souffle de la terre dans les feuilles remuées par le vent et la voix des ancêtres dans le chant des oiseaux. L'univers veut qu'il t'arrive quelque chose de beau, de complètement improbable, mais de parfait pour toi et ton unique destinée divine. Ton esprit se demandera si c'est possible et ton entourage se posera la même question, mais ton cœur brûlera du désir de voir ce rêve devenir réalité. Tu le voudras de toute ton âme, peut-être n'as-tu pas encore conscience de ce grand désir, mais ton cœur, lui, le connaît déjà. Il gardera ce secret jusqu'à ce que ton esprit soit capable de l'accepter. Quand ton cœur sera devenu plus puissant que ton mental, les blocages inconscients disparaîtront pour laisser l'incroyable grâce se déverser dans ton âme assoiffée comme la plus douce et la plus pure des eaux bénites. La grâce pourra alors se manifester. Donc après, il y a un petit rituel sacré, ça vous pourrez le faire, parce que de toute façon, je vais le mettre en photo donc sur ma page Facebook comme d'habitude. Et donc en tout cas, bah voilà, on va vers tout ça, on va vers la grâce divine, on va vers l'impossible rendu possible. Donc essayez de garder le cap et la confiance là de cette année 9 là qui se termine pour faire place au renouveau. Donc on y est presque. Alors maintenant on va passer aux trois petits choix. Donc j'ai pris le disénier en choix 1. J'ai pris la labradorite en choix 2. Et puis j'ai pris une petite pierre avec un cœur, ça je l'avais eu en cadeau par mes archanges. Donc voilà, une petite pierre en cœur. Donc pour le choix 3. Alors on va y aller. Alors pour les anges gardiens, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Donc vous pouvez faire votre choix. Le choix 1, le disénier. Le 2, la labradorite. Et le 3, c'est la pierre en cœur. Alors, on va voir votre petit message. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, on pourra voir ce qui sort pour vous, hein, pour avoir des conseils, savoir ce qui vous attend. Et n'hésitez pas pour prendre une guérison de blessures d'âme avec moi. Sachez que je suis spécialisée dedans. Ça pourra donc, c'est pour guérir votre subconscient. C'est le travail le plus profond que vous pouvez faire au fond de vous. Alors, premier petit message. Hop. Le deuxième. Avec la labradorite. Et le troisième. Avec la pierre en cœur. Ah, il y en a eu 2. Alors, c'est parti. Je vous lis les petits messages. Alors, pour le choix 1, le disénier.
Alors, c'est le messager de l'action qui est sorti. Alors, je vous lis le petit message. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc allez-y, foncez pour le choix 1. Alors le choix 2 pour la labradorite. Alors c'est le 13 avec le lâcher-prise. Alors, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc ben voilà, alors des énergies de lâcher prise pour le choix 2. Et le choix 3, donc il y avait, avec donc la pierre en cœur, il y avait deux messages pour vous. Alors, il y a la reconnaissance publique, déjà, avec le 19, et il y a l'as de l'action, avec un beau chérubin. Alors, je vous lis le message. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Et le deuxième avec l'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ayez confiance en vous, en vos aptitudes et au divin. Voilà, donc en tout cas des belles énergies même pour les 3 cartes, là pour les 3 choix, franchement c'est des belles énergies. Donc voilà, donc en tout cas le mot d'ordre c'est l'impossible rendu possible pour aujourd'hui. Donc j'en suis très heureuse pour vous, c'est des beaux messages qu'il y a eu et donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser avec tous ces beaux messages et puis je vous souhaite encore de très belles fêtes, un bon réveillon et de belles fêtes de Noël pour demain. Et profitez bien avec tous vos proches et avec vos animaux, voilà, et avec les amis, hein, si vous passez les fêtes avec vos amis. Et puis si vous allez aussi à la messe de Noël, profitez bien aussi. Voilà, écoutez, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau direct. Allez, bisous à tous, passez de bonnes fêtes. Je vous embrasse, bisous à tous. Au revoir.